Pom-pom. Tatom. Un peu en avance, hein. Hé hé, une minute. On est des Suisses, hein. Coucou vous! Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Bonsoir. Ça va ou quoi? Écoute, on est content d'être avec vous. C'est vrai que ça fait longtemps, une semaine là qu'on s'est pas vu, hein. Déjà, ça passe vite, hein. Aujourd'hui, ça va être pas mal. On va voir, ouais, ce soir, on va voir on va dire un gros phénomène. Ouais, qui est passé par... Bah, il va se présenter lui-même. On a Abdul Yoda. Yoda! Ça dépend, hein. Moi, je l'ai connu sous le nom de Sabah. Sabah Abdul Karim. Je pense qu'il va nous raconter ça. Il nous a raconté. Non, je pense pas qu'il... Ouais, peut-être qu'il va nous raconter. C'est fort probable, hein. On va voir. Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous, hein. Franchement, bonjour à tous. On a vu, ouais, il y a Nabil. Il y a Nabil la pépite. J'ai vu Dushko, Jordi Grosse Tête. Non, en tout cas, merci de votre présence. Grave, top. Suisse White, comme d'hab. Fidèle, hein. Fidèle au poste. Franchement, on est content. Et on tenait à vous dire que là, on est en train d'essayer de... J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Parce que je vois pas bien. Et oui, on a reçu aussi un maillot d'une des personnes qui nous ont interviewé. Bon, c'est à l'envers. Kusunga, 5. Toujours la classe, merci beaucoup. Montre le maillot pour qu'ils se rendent compte qu'à l'époque, nous, on parle pas chinois. Tourne. Oh là 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 là. Ça, c'est les mulettes. Vous croyez quoi? Vous oublié mes mulettes. On va voir si Abdul est déjà là. Je sais pas s'il est déjà là. C'est pas sûr qu'il soit là. C'est pas grave. On peut discuter entre nous, t'as vu? On est des chic types. Je veux dire, voilà quoi. Sinon, comment allez-vous? Il est pas encore là. Comment allez-vous sinon? Ça va? Il fait pas très beau ces derniers temps, donc là aujourd'hui on va essayer de vous amener du contenu vraiment, parce que il a quand même une carrière tumultueuse, on va dire. On peut dire ça? Ouais, quand même. Hein. Il a quand même une belle carrière. Et puis... il fait pas mal de pays déjà. Pas mal de pays. Et puis en fait il a confirmé dans chaque pays en fait où il est parti. Donc en espérant que ça va vous plaire, et ça j'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur ça. Et voilà quoi. Ouais. Matmoussilou, tu penses? Ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant. C'est vrai que Matmoussilou, ça reste quand même un gros... Ok, d'accord. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, ouais, on va le contacter. Franchement, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Et puis comme on a dit, on l'a toujours dit, posez vos questions. Posez vos questions parce que c'est important. Nous, on va essayer de noter un peu toutes les questions ou bien de les poser... Naïm, c'est pas mal aussi. Naïm, c'est pas mal. Je vais lui envoyer un message sinon. Je sais pas s'il est là. Abdul Yoda Karim. J'arrive. Je vais chercher. Parce que peut-être qu'il a oublié. Hein. Peut-être qu'il a oublié. Je pense pas. Pas oublié, il a mis la pub. Philippe le Canadien. Ah, il est là. Il est là. Abdul, il y a l'onglet demande. C'est quoi, je vais t'envoyer l'invitation. Ah, il est là. Paf. Bonsoir à tous. Abdul! Monsieur Mutombo, Comment ça va? ça va ou quoi? Tranquille? Ça va, tranquille. Il y a Malik qui est là aussi. Tu sais que je sais même pas comment on fait ces trucs, moi. Abdul Karim! Explique-moi, Comment tu vas? ça va ou quoi? Le plaisir de te voir, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Il y a Romain Junot dans le live. Ah ouais? C'est bien. Ça bouge. Ça bouge. Balouzé. Balle. Ouais, on a du monde là, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Sinon, comment s'est passé ton ramadan? Bien? Franchement, bien. Famille, Au début, ouais, parce que moi, j'étais en Arabie Saoudite. Ouais. Bon, maintenant, je suis là-bas. Et puis après, je l'ai fait avec la famille. Ok. Tranquille. Et comment... Ouais, sinon, bien. Ok. Comment le petit va bien? Le petit va bien aussi? Ouais, il va bien. Ouais, il va bien. Ça pousse 5 ans maintenant. Putain. Et bien. Ça passe. Et de quel âge, toi?
Jubel. Là, elles ont 2 ans. Elles vont faire 3 ans Ah, en 2 ans. novembre. Tranquille. Et- Elles sont dangereuses. Hein. là. Bêtise sur bêtise. Ouais. Ah, ils font que ça, c'est leur travail, ça. Bon, on va avancer. Hein. On va avancer. Si tu peux Ouais. te présenter en 2 mots pour les personnes qui te connaissent pas, on va dire. Je me connais pas. Oh. Tu nous connais, nous on aime bien être dans l'ombre. Hein. Voilà. Bah écoute. Ah bah, Abdulkarim Yoda, bah, joueur professionnel. Hein. Là j'ai 31 ans. Bon, écoute, j'ai commencé en Suisse, on va dire plutôt dans mon quartier, ouais, avec le copain ici au Père Mas. Par la suite, bah, j'ai été repéré par le Servette de Genève, par Monsieur Lanza. Attends. Tu vas vite un peu. Hein. On va aller. Abdul tranquille. Donc, T'as commencé le foot à Annemasse Ouais, au quartier avec les potes, je connais. avec les potes. Ouais. C'est quoi? C'est parce que t'avais un pote qui jouait déjà ou bien comment t'as commencé? Non, ouais, tous mes gars, tu vois, c'était pour, tu connais, hein, être ensemble. Et puis, c'est la seule chose qu'on savait faire. Hein. Donc tu Ça passait commençais le quoi? temps. Annemasse Sud? Non, même pas. C'était Ouais, c'était ça, exactement. Annemasse Sud. Je commençais là-bas, Poussin Benjamin. Et par la suite, notre entraîneur de l'époque, quand on était chez les jeunes, en fait, il a contacté Monsieur Lanza. Et Monsieur Lanza, il est venu d'abord nous voir un entraînement pour voir à peu près jauger la qualité, tu vois, de l'équipe. Puis il nous a trouvé pas mal. Et puis ensuite, c'est lui qui a organisé en fait le match. Et puis, ouais, quelques semaines après, on allait jouer là-bas à Balexer. On a fait un match, on avait gagné, je crois, 4-2. Hicham, je crois, il avait joué Chambomri. Il avait joué et tout, et j'avais marqué 2 buts, en fait. Et c'est à partir de là que ça a commencé, en fait. Ils ont voulu que je signe au Servette. Et puis, j'ai pas hésité. Hein. mais t'avais quel âge à cette époque-là? Quand je suis venu à Servette, j'avais 11 ans. 11 ans. 11 ans, ouais. Et à cette 11 ans. période-là, quand même, c'est un trajet quand même depuis. Ouais, Annemasse. franchement, la première année était super dure. Parce que, ouais, si on venait, en fait, c'est comme on était petit encore, pour venir en tram, bus et tout, on connaissait pas encore la route. Donc, si on venait, en fait, on mettait, de chez nous, on mettait 1 heure, en fait. Et c'était vraiment compliqué. Donc, on essayait toujours de trouver quelqu'un pour qu'il puisse nous emmener. Et c'est vrai qu'après, pour rentrer et tout aussi, c'était galère. Des fois, on rentrait chez nous, tu vois, comme on avait les entraînements vers les 17h, 18h, on arrivait chez nous, il était 22 heures souvent, tu vois. Ouais. Le lendemain, en plus, il fallait aller à l'école, tout ça, donc c'était pas facile. Moi, je tenais juste à dire un truc aux gens Ouais. pour que les gens ils se rendent compte. Moi, je me rappelle quand je t'ai connu, Mm. moi, je jouais encore à l'époque au City. Ouais, Et on exact. était en sélection genevoise. Et on avait un match, je sais plus quoi. Et je crois que toi, tu étais venu t'étais venu après. Ouais, On avait joué au stade de Vernier contre je sais plus qui, mais on avait les maillots de sélection genevoise, les vieux maillots tout ouais. Et toi, tu avais joué la deuxième mi-temps. Et moi, je sors à la mi-temps comme ça. Et genre, je vais me changer. Et je reviens. Et je vois un gars. Je te connaissais pas. Ouais. Et je vois un gars petit. Le maillot, il est trop long. Il arrive ici, tu vois. Je vois le maillot, il est trop grand. Manche courte. Et je vois, il déborde. Ouais, il mange court, hein. Mais le maillot, Ah il ouais, arrive ici. toujours. Maintenant, le délire, le gars, il part sur le côté gauche. Crochet, c'est des crochets, là, comme ils font comme ça, là. Crochet, tu rentres derrière, grosse frappe, là, 30-30. Je dis, quoi? C'est quoi ce gars? Tu sais, avec ton petit corps, là, t'as mis un truc de ouf. Je dis, mais c'est quoi ce joueur? J'étais choqué. Moi, j'étais choqué. Ah, c'est l'insouciance, ça, tu connais. Hein. On se posait pas de questions à cet âge-là. Laisse tomber. Juste, on voulait prendre du plaisir, c'est tout ce qui comptait, tu vois. Abusé. Et après, quand tu deviens professionnel, c'est différent, tu vois, c'est totalement différent, mais bon. En tout cas, ouais, j'ai gardé des souvenirs magnifiques quand même. Et pour revenir, ouais, j'ai fait ma première année avec Servette quand je suis arrivé. Et puis l'année d'après, en fait, la chance que j'ai eue, moi, c'est que ils ont voulu me faire signer un contrat, en fait, chez les jeunes, en fait. Ça fait que le directeur sportif, je m'en rappelle à l'époque, Monsieur J. ouais, le vice-président, il était venu carrément chez moi et tout pour demander à ma mère s'il pouvait me faire signer un contrat, je me rappelle, de 4 ans. Et c'est ce contrat-là qui m'a permis ensuite de pouvoir aller à l'école à Genève et d'être dans le centre de formation. Donc, tu étais à Fleurimont. Ouais, exactement. Ouais. Comme je pouvais pas être dans le centre de formation parce que j'étais beaucoup trop jeune, j'avais 12 ans. Donc, c'est vrai que ouais, j'ai pas hésité. Et puis pour moi, il n'y avait pas mieux.
c'était l'école foot, là. Donc, en guillemets, là, ça devenait un peu sérieux. C'était bien. Est-ce que là, tu étais déjà dans une optique à devenir professionnel? Franchement, c'est vrai que quand ils sont arrivés et que, ils ont proposé tout ça à ma mère, c'est vrai que tu commences quand même si tu es jeune, tu commences à te poser des questions, à te dire si que il y a peut-être une possibilité, tu vois, c'était encore loin tout ça, tu vois, mais Hum. je dis que voilà, il y a quand même une possibilité, surtout qu'à l'époque, Servette, voilà, c'était la grande équipe, tu vois, il y avait Canal+, tout ça, donc c'était bien. Donc ouais, petit à petit, tu commences à te poser des questions, tu te dis, ouais, pourquoi pas continuer sur cette voie pour essayer de faire quelque chose. Et C'est puis sûr. petit à petit, ouais, on a gravi les échelons jusqu'à arriver à l'équipe première. Et bah, on va dire, on va parler un peu des équipes de jeunes. Ouais, Moins de 14 avec Lanza, tu sens déjà un peu que tu rentres dans le football un peu élite, ouais. qui n'a rien à voir avec ce que tu avais vécu jusqu'avant ça. Exact, ouais. Bah ouais, c'était moins de 14 nationaux, exactement. Donc là, on commence à affronter des équipes comme, je crois, Bâle, si je dis pas de bêtises, tout ça, toutes les équipes du côté suisse-allemand. On Mm. commence à se confronter, on commence à voir aussi la rigueur de ces équipes-là. Et c'est vrai que ça commençait à changer tout doucement, ouais. Mais je pense que ouais, on a réussi à faire quelque chose de bien quand même avec cette équipe. Et ouais, franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Parce que Jusqu'à. toi, parce que Juste, excuse-moi de te couper, parce ouais. que je me rappelle que à cette époque-là, quand il y avait les moins de 14, bon, on a déjà parlé un peu avant avec les autres, Mm. mais toi, tu étais déjà surclassé en fait, parce que nous, quand on était en Saint-Inter avec Lanza, Ouais, toi, tu étais déjà en moins de 14 avec à l'époque les Montangero, exactement, ouais, ouais. 87. Il y Ouais, avait ouais. toi, Francy et Vitor, si je me trompe pas. Exactement, ouais, ouais. C'est vrai que ça a changé pas mal, hein, déjà de commencer à jouer avec des gens un peu Ouais, je sais pas, plus Marcos et âgés, tout. ouais, ouais. En plus, surtout que les moins de 14 ils étaient vraiment forts. Il y avait des Ah, gros joueurs. Il y avait, si je me rappelle, il y avait qui Marc Malembe, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mehdi Dumur, Mehdi Dumur, Bruno exactement. Mota. Ouais, Bruno Mota, ouais. Il y avait vraiment, ouais, ouais, il y avait du lourd, hein. Il y Ouais. avait du lourd. Et ouais, franchement, l'intégration aussi avec eux, elle s'est super bien passée, hein. C'est super bien passé. Et puis, c'est vrai que quand on montait, on avait quand même la chance aussi de jouer, quoi. On n'allait pas juste Ah. pour remplir le banc, ou, tu vois. Franchement, c'était bien, c'était bien. Ça s'est bien passé, ouais. Et bah, juste après ça, enfin, ça fait 2 années on va dire, de moins de 14. Moi, parce Ouais. que non, ça a changé, Après, parce que c'était moins de 15, ouais. Ouais, moins de 15. après, t'es passé en moins de 15 et moins de Ouais, 15, il y a eu Nike, et Ouais, puis aussi, ouais. il y a plus des C'était pas internationaux. mal, hein. C'était pas mal, Malik, hein. Grave, laisse tomber, quelle époque. C'était C'était lourd. magnifique, franchement, ouais. Coupe Nike, on l'a gagne où, celle-là, déjà? Ah, c'est la Suisse. La Ouais, en Suisse, Suisse. la Et après, Suisse, quand on fait, ouais, le Nike Europe, ouais, à Bâle. Le Nike Europe à Bâle, j'avais pas pu le jouer, je me rappelle, parce que je sais plus ouais, pourquoi. grave. Mais ouais, on avait fini troisième quand même, hein. Ouais. Ouais. Et après, on devait faire le Nike mondial en Chine, je crois, Non, aux États-Unis. Aux aux États-Unis. États-Unis. Il y avait une histoire bizarre, non? Avec les Chinois. Ah, bah ouais, c'était par rapport à eux. Les Ouais, Chinois, exactement, ouais. avec les Chinois, Ouais. c'était. Et- T'as deux, trois anecdotes par rapport à ça? franchement, attends. Bah ouais, quand on a reçu les chaussures, tu te rappelles? Quand on a gagné le. On était comme des dingues. On avait reçu tous les équipements Nike. Oh Ouais, là grave. là, c'était magnifique. Franchement, c'était un truc de ouf. Jusqu'à même la boîte pour mettre les Là, chaussures. ouais, exactement, tout, tout. Et on jouait qu'avec ça, hein. C'était Laisse les tomber. Nike, ouais, les Zoomers, je crois. Ouais, ouais. Blanc et noir. Ouais. Ouais, franchement, c'était un truc de ouf. Mais même aussi à l'époque, quand j'ai signé avec Servette, bah, tout de suite aussi, parce qu'eux, ils étaient avec Adidas aussi. Et c'est vrai que eux aussi, vu que j'étais dans le centre de formation, ils m'ont tout donné. Tout. Et Ah ouais, t'étais. à cette époque-là, c'était les Copa mondiales. Tu vois. Et Hmm. ils m'avaient tout donné. Des équipements, claquets, Adilet, tout, la totale. Et là aussi, tu vois, tu te dis, à cet âge-là, tu vois, à 12 ans, recevoir déjà tout ça, tu vois, c'était quelque chose, quoi. Donc On là, n'était pas t'es. habitué à ça, tu vois. On devait toujours payer. Ou sinon, on jouait avec les chaussures trouées, hein. On n'avait pas le choix, hein. Ah ouais, on Donc n'avait là, pas le choix, hein. cette Dans période-là, le froid comme ça, ailier. là, ouais, c'était un truc de ouf, hein. Cette période-là, t'es ailier, tu joues en Copa mondiale. Ouais, 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 je joue en Copa mondiale, ouais. À partir de 12 ans, ouais. J'ai eu la chance de jouer avec les Copa mondiales, ouais. Ouais. C'était magique, cette heure, hein. Franchement, c'était beau. C'était beau. Et alors après, ouais, donc, moins de 15 cette année-là, on fait. Bon, on en a déjà parlé un petit peu. Et Greg Ouais. parlé un petit peu. Mm. Mais après moins de 15, donc on arrive à moins de 16. Ouais. Moins de Quand, 16, ça a été le pire pour moi.
Ouais, Le pire. Parce que cette époque-là, limite, je voulais arrêter le foot. Parce qu'on a eu ces solos. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, ouais. Et juste avant qu'il monte, tu vois, qu'il y ait la faillite et qu'il monte avec l'équipe première, où tu te rappelles, je faisais des apparitions. Je venais une fois et pendant un mois, vous ne me voyez plus. Grave. Et franchement, il m'avait dégoûté du foot. Comme je jouais plus, tout ça, c'était un truc que j'étais pas habitué déjà. Et ouais, j'en avais marre. Je me rappelle, j'en avais marre. Mais moi, je me rappelle aussi un truc, c'est que souvent, même quand on était plus jeune, Ouais. souvent, il y avait les entraînements. Et puis, est-ce que tu peux raconter un peu le passage quand des fois, tu pouvais pas venir aux entraînements parce qu'à la douane, des fois, ils ne vous laissaient pas passer? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est quoi, à cette époque-là, moi, j'avais pas encore les papiers français, en fait. D'accord. Donc, limite, j'étais comme un clando, quoi. Ouais. Ça fait quoi? On faisait des missions pour passer les douanes et tout. Souvent, comme on était jeunes, les douaniers, ils aimaient bien nous arrêter, en fait, quand on passait la douane, tu vois. Ouais. Et ça fait que quand on n'avait pas les papiers, hop, ils nous disaient marche arrière, rentrez chez vous, ou sinon vous revenez avec la carte d'identité. Mais vu que moi, à cette époque-là, je ne l'avais pas, et ben, voilà, je ne pouvais pas venir aux entraînements. Mais c'est vrai qu'on en avait loupé beaucoup, hein. Ça laisse On tomber. venait, ouais, franchement, c'était une époque où on a galéré parce qu'on venait des fois, on venait en trottinette, Laisse des fois, tomber. on venait en vélo, Avec votre à clic, la là. barre, ouais. Parce que des Rapide. fois, tu vois, quand on avait des rendez-vous à 9 h le matin, c'est pour des matchs et tout, le dimanche et tout, je me rappelle, des fois, il n'y avait pas de bus, tu vois. Ça fait déjà de chez moi jusqu'à la douane, je devais marcher un truc comme 40, 45 minutes, tu vois, pour pouvoir prendre après le tram et venir aux entraînements, tu vois. Et des fois, ouais, c'est vrai que c'était compliqué quand même. Et il n'y avait pas des possibilités de regarder avec les servettes qui mettent en place une navette ou un truc? À cette époque-là, non. Ils n'étaient pas. Ça, non, ils n'étaient pas trop chauds par rapport à ça. Franchement, ça leur disait rien. Ouais, c'était pour eux déjà, le fait déjà qu'on ne payait pas La cotisation. exactement, tu vois, pour eux, c'était déjà beaucoup. Donc, C'est vrai que fallait n'empêche, qu'on se débrouille. vous payez Fallait pas. qu'on se débrouille pour venir. Ouais. Moi, je l'ai jamais payé, hein. Oh, vous Je te avez jure, la belle vie, hein. j'ai jamais payé, moi. Vous n'avez pas la même histoire que nous. Ah ouais, non, non, ouais, Quand vous, vous je passez sais ton qui stage, vous harcelez, vous. Mais moi, je l'ai Josiane, jamais payé. on avait peur de Josiane. Mais bon, mais après aussi, le truc, comme moi, j'ai eu la chance de, tu sais, d'être dans le centre de formation, tu vois. Après, c'est par rapport à ça aussi, tu vois, ils m'ont pas trop cassé la tête, tu vois. Ah, ah, ah. Mais c'est vrai qu'après, quand mon contrat il s'est fini et tout, c'est vrai que souvent, la dame, là, je sais pas comment elle s'appelle. Josiane. C'est 2, 3 fois, tu vois, elle était venue après moi et tout pour me demander ouais, la cotisation et tout. Je disais, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais bon, Mais là, quand ils sortir t'ont mis au centre de formation, ils t'ont fait signer combien de temps? 4 ans. J'ai signé Ok, 4 ans. d'accord, ok. J'ai Donc, signé quand 4 t'as ans. moins de 18 à peu près. Ouais, jusqu'à moins de 18 à peu près. Et déjà, à cet âge-là, ouais, sur le contrat, déjà, il me donnait un petit salaire, hein, Ok. tu vois. Ok. Je crois, je crois que ça devait être à 12 ans, ouais, de 2 ou 300 francs quand même, tu vois. Ok. Ah oui, mais Donc, c'est toujours ça. ouais, ouais, franchement, tu vois, à 12 ans, quelque chose que tu t'attendais pas, tu vois, C'est sûr. c'était vraiment correct, tu vois. C'est sûr. Ça me permettait ouais, de payer des petits trucs comme ça, mais voilà, c'était Et bien. je me rappelle aussi à l'époque, tu avais aussi un moment, tu étais à la school, tu allais à Top Fair, non? Ouais, parce qu'en fait, j'ai été viré de Florimont, qui ne me D'accord. voulait plus. Donc après, je suis parti à Top Fair, j'étais 2 ans là-bas. 2 ans, et ouais, c'était là-bas aussi, c'était bien, mais ça a été compliqué aussi, parce que tu connais, hein, on faisait n'importe quoi. On allait là-bas, mais bon, on n'allait pas pour travailler, tu vois. Ouais. Et puis là-bas aussi, ils ont chopé les glandes, et au bout de 2 ans, ils m'ont dit, vas-y, on stop, on Ok. stop. Ouais. Et puis Donc, après, je suis retourné en France. En France, ça a été compliqué quand je suis revenu, tu vois. Parce que, tu vois, même les gens tu vois, de mon quartier, ils me voyaient un peu, tu vois, au-dessus, tu vois, vu que le fait que j'avais signé à Servette, tout ça, j'étais à l'école à Genève et tout. Que je revienne comme ça et tout, c'est vrai que ça a été dur. La première année, ouais, ça a été dur, je me rappelle. Tu voyais que les gens, ils te regardaient bizarrement, tu vois, ils te regardaient plus pareil. Et puis voilà, quoi, on a dû faire avec. On a dû mais faire là, avec. cette période-là, tu te rappelles en quelle Je équipe tu devais être moins de 18 première année, je crois. Ok. Ouais, moins de 18 première année. Et puis, en fait, aussi à cette période-là, vu que tu te rappelles, en moins de 16 comme je venais pas souvent, le Servette, il ne me voulait plus, en fait. Il ne me Hmm. voulait plus, je m'en rappelle, tu vois, il m'avait dit qu'il ne me voulait plus. Mais
quand on est monté en moins de 18, il y avait l'entraîneur, je sais plus comment il s'appelle. Il m'a dit, genre, je te prends à l'essai un mois, en fait. Ok. Si ça se passe bien, bah, tu continues, sinon, ciao. Et puis, bah, ça s'est très bien passé. Avec les moins de 16, ouais. La première année, j'ai joué, j'ai joué. Après, les blessures, elles ont commencé à arriver où je me suis fait, pour la première fois, les adducteurs. Ouais. Je me rappelle, j'avais arrêté, je crois, quelque chose comme 6 ou 7 mois. Ok. 7 mois, ouais, ouais. J'avais vraiment du mal à revenir. Et cette blessure, elle m'a suivi jusqu'à mes 24 ans, je crois. Ouais, Ok. 24 ans. Jusqu'à mes 24 ans, ouais. 18 ans jusqu'à 24 ans, ouais. Douleur où ouais, j'avais du mal à enchaîner tout le temps les matchs. Mais bon, on a réussi quand même à tenir. Et puis voilà. Et là, ça fait quoi? Ça fait déjà 4 ans que tu es au Servette. Tu as Ouais, eu 4 ans. des offres d'autres clubs? Bah, en fait, je l'ai su plus tard, en fait, quand j'étais à Sion, tu vois, que, il y avait des clubs qui s'intéressaient, tu vois. Mais tu connais, hein, Servette, à cette époque-là, Discrétion. il disait rien du tout, tu vois. Je sais qu'il y avait eu Zurich, il y avait eu Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, plus tard, le directeur sportif de là-bas, il était devenu notre entraîneur adjoint, en fait, à Sion. Donc lui, il m'avait raconté comme quoi qu'il était intéressé, tu vois, par moi. Il y avait Jancy aussi qui l'aimait bien, qui l'avait demandé, en fait, mais que le club, il voulait pas, tu vois. Il voulait pas. Mais quand j'étais plus jeune, avant de venir, en fait, à Servette, il y avait Monaco, en fait, qui étaient intéressés, tu vois. Monaco me voulait vraiment, mais c'était trop loin, en fait. C'était trop loin. Et j'étais pas prêt à partir aussi loin, en fait, tu vois, de ma famille. Donc, j'ai préféré aller à Servette. C'était, bon, de toute façon, c'était beaucoup mieux pour moi et c'était plus proche aussi. Mais là, à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te gère ou c'est juste la famille qui. En fait, c'était notre entraîneur, en fait, notre entraîneur de l'époque, tu vois, quand on jouait ici à Annemasse, tu vois. Ouais. C'était comme notre grand frère. C'était lui, en fait, qui nous gérait, tu vois. Il connaissait pas, il connaissait pas le métier d'agent, tu vois. À cette Ok. époque-là, c'est pas comme maintenant, tu vois, où les gamins, ils ont déjà des agents, tout ça, tu vois. Lui, il nous encadrait, tu vois, qu'on avait besoin de lui à n'importe quelle heure. Franchement, il était toujours là pour nous, tu vois. Et Hum. franchement, il nous a énormément aidés. Parce qu'à chaque, même pour nous Justement, c'est trouver Malek. des. Hein. Ouais, exactement, Malek. Pour nous Lui, trouver des il avait le voitures. minibus pour ramener les autres joueurs. Ouais, exactement. Franchement, il essayait ouais, par tous les moyens de trouver une solution pour nous emmener, pour nous ramener chez nous. Et franchement, heureusement qu'il a été là, tu vois, parce que sinon, ça aurait été vraiment dur, hein, celui-là. On a eu de la chance. Franchement, par rapport à ça, on a eu vraiment de la chance. Ok, C'était quelqu'un de d'accord. bien, ouais. Franchement. Donc là, moins de 18, tu fais la première année, il y a la blessure. Après, Ouais. tu reviens. Amené, il change d'entraîneur, c'est ça? On change d'entraîneur, ouais. Je reviens, en fait, fin de saison, je joue un peu. Et après, on passe en moins de 18, deuxième année. Là, ouais, je suis avec. C'est la génération 88-89. Ouais. Et puis là aussi, ouais. Et à cette époque-là, je commençais un petit peu à commencer à m'entraîner La avec première. l'équipe première, ouais. Je faisais de temps en temps des entraînements. Jean-Si, lui, il était déjà monté, lui. Lui, il Ouais. avait fait, ouais, je me rappelle, il avait fait quoi, une saison avec l'équipe, les moins de 18, et lui, il était monté tout de suite en équipe première. Et puis, ouais, j'ai fait quelques entraînements avec eux, et puis là, tu voyais quand même la différence, parce qu'il y avait plus de, tu vois, il y avait plus de réserve, il n'y avait plus les moins de 21. Ouais, c'était après la faillite, Donc, ça. ouais, voilà, exactement. C'était soit tu t'arrives à monter avec l'équipe première, ou soit ils te prêtaient, tu vois, à Carouge ou Ouais. les clubs à côté. Et puis, attends, ouais, parler espagnol. Ouais. Lo siento, amigo. C'est le momento. Et puis, ouais, j'en étais où? Ouais, Ouais, c'est la saison moins de 18. ouais, moins de 18. Moins de 18, franchement, ça a été une année sans plus, tu vois. Vraiment, je sais pas, au championnat, on a fait quoi? On a Oh, on fini, était moyen, hein. On était on a moyen. fini quatrième, ouais. Ouais, on était moyen. On gagnait par-ci, par-là, mais c'est vrai que c'était pas top, top, quoi. Bah, ça, je me rappelle parce que moi, j'étais revenu. J'étais Ouais, revenu, en fait. Et cette année-là, je crois qu'on a fini quatrième parce que je crois qu'au début, on a joué pas mal avec eux. Puis après, on s'entraînait pas mal avec la première. Et même, exactement, ouais. Ouais, on faisait du banc et on n'allait même plus avec les exactement, moins ouais. de 8. Et je Mm. crois que c'est à ce moment-là où Pachela, il devait jouer à Zurich, je crois. Ah ouais, On est dans le vestiaire. Et le coach, il dit, ouais, Mario, il lui dit, ouais, tu dois venir avec nous. Et genre, il n'était pas convoqué. Et nous, on était ouais, convoqués la première. exact. Le gars, il dit, ouais, non, je ne veux pas y aller et tout.
Et là, il avait Gamero, pété un plomb. Ouais, exact. Gamero, il lui dit, mais t'as gagné quoi? T'as gagné Ouais, des titres? putain, c'était abusé. C'était abusé. Mais il y a eu des sacrés trucs. Mais tu te rappelles, aussi au moins de 16 quand vous vous êtes fait voler toutes vos affaires, moi, j'étais pas là, moi. Mais vous Tu sais c'est qui l'aviez qui a volé? raconté. Tu sais Hein? c'est qui a volé? Mais Non, moi, je vais je pas sais dire pas, non. moi. Je te jure, je sais pas. C'était une Moi, époque je où sais, je venais même pas, tu vois. Donc, d'ailleurs, franchement, j'étais au courant de rien. C'était vous qui me moi, l'avez dit en plus, hein. ah, mais moi, je sais c'est qui a volé. Et en plus, après, j'ai récupéré mon téléphone. Mais non. Ouais, je te jure. Ah ouais? Mais je vais pas dire, c'est un gars de chez Watt. Ah, c'est bon, on va garder ça pour nous alors. Mais j'avoue, cette histoire-là, c'était un truc de malade quand même, hein. Ouais, laisse tomber. En plus, c'était quand l'autre, là, Pablo Higueras, il était arrivé. Exactement, Pablo Nouveau Guerras, coach, ouais. premier Ouais, entraînement. ouais, Je sais pas quoi, je crois qu'il avait laissé les vestiaires ouverts. On se ouais. fait allumer tout. Oh, Direct, c'était direct. ouf. Moi, dans ma tête, je me suis dit, lui, il a fait un complot, c'est Ouais, sûr. ouais, sans pitié en plus, ça, ouais, gars. Oh, Ouais. putain, Les téléphones, la totale, hein. laisse tomber. La Voilà. totale. Je me rappelle, en plus, c'était l'époque où on mettait les téléphones dans la petite sacoche. Là, on avait... Exactement, ouais. Et j'étais C'était un deg. truc de ouf, hein. J'étais C'était un dégoûté. truc de ouf. Bref, C'est donc marrant. cette époque-là, tu commences gentiment à monter avec la première. Ouais, Je me rappelle aussi, on avait fait la finale, la Coupe Suisse avec la première contre Thun. On avait fait ouais, exact. je C'est sais vrai que pas le si tu niveau là, ah, c'était ouais, mais c'est là, est-ce différent. que tu vois, là, tu peux parler un peu du choc, un peu au niveau du niveau, quand tu arrives à ta Bah ouais, franchement, bah, tu sais que moi, la première fois, franchement, quand je suis allé m'entraîner, c'est vrai que tu sais, j'étais encore un peu, je pense, gamin dans ma tête, mais j'ai pas aimé en fait. Parce que le monde, en fait, le monde professionnel, sur ce moment-là, ça m'attirait pas en fait. Quand j'ai vu, je suis allé m'entraîner avec eux, tout ça, même dans les vestiaires, comment ils étaient, tu vois, ça rigolait plus pareil, c'était plus la même ambiance. Et franchement, je me rappelle, j'avais pas aimé du tout. Et je me rappelle que je devais retourner, je crois, à un entraînement et j'avais pas été en fait. J'étais retourné avec les moins de 18 et je me rappelle, Ebil était venu me voir et puis il m'avait demandé en fait pourquoi je n'étais pas venu. Et puis j'avais menti, j'avais dit ouais, en fait, j'avais oublié, je pensais que je devais retourner avec les moins de 18. Mais c'est vrai qu'au tout début, j'ai vraiment pas aimé en fait. mais parce que c'était chiant, parce que Ouais, même c'était chiant. C'était chiant. eux, on n'était pas libre. Tu sais, Ouais, on n'était pas exactement. Ça te genre c'était des criait trucs dessus, fallait faire ci, ça. Ah ouais, grave. j'avais Il y avait pas des phases, l'habitude, genre, je n'aimais pas. même balle au pied, t'arrivais, si maintenant tu mettais un peu laser à un joueur, Ouais. ouais, Ah ça, ouais, il te balayait direct. je Il me te rappelle balayait d'une direct. phase, il a pris le ballon et je crois Ouais. qu'il a mis un crochet à Besser. Ouais. Besser, il est venu en courant, il a posé un tacle de Ah hier. ouais. Franchement, Ouais. premier match, C'était la Abdul il guerre, s'est un hein. peu énervé, il a dit qu'il répond pas. Mm. Tu vois, C'est frère, vrai. en fait, t'as plus le droit de jouer. Grave. Je me Ah, rappelle c'était de. la guerre. Franchement, ouais. En plus, même pour eux, tu vois, parce qu'il y avait Esteban qui commençait à émerger un petit peu. Ouais, C'était un peu la star déjà. ouais, c'est Bon, tombé. c'est vrai qu'il était au-dessus. Ouais. Mais ouais, c'était compliqué, hein. Franchement, ça n'a pas été facile les premiers mois. Et puis après, petit à petit, on a commencé à s'adapter. Et puis après, quand ils m'ont dit que j'intégrais ouais, les moins de 18, l'équipe première, bah ouais, au début, c'était que les entraînements, hein. C'était que les entraînements. Je me rappelle, je jouais pas. Les 6 premiers mois, j'avais pas joué du tout. Je me rappelle. Et puis ouais, Jancy, lui, jouait déjà. Il était déjà installé dans l'équipe. Bon, Jancy, il a eu un temps d'avance quand même sur nous. Ouais. Et puis moi, en fait, ce qui a fait que j'ai joué après par la suite, c'était, tu te rappelles le tournoi en salle? Indoor, bah oui, le Indoor, Indoor Indoor, après. exactement, ouais. Exactement. C'est ce tournoi en fait qui a tout changé en fait pour moi. Ça fait que ouais, on avait gagné ce tournoi en plus. Je me rappelle, j'avais fini meilleur joueur. Et en fait aussi, c'est Je l'ai que volé cette coupe. La coupe, elle est ouais, là. mais ce tournoi, il était terrible. Franchement, ouais, c'est ce tournoi qui a tout changé pour moi. C'est celui-là qui m'a permis en fait de signer avec Servette. Parce qu'entre-temps, en fait, il y avait comment ça s'appelle Sonny Anderson en fait, quand il était entraîneur des attaquants à Lyon, qui m'avait proposé en fait de venir à Lyon en fait à cette Ok. époque-là. Et puis j'ai pas accepté parce que je savais que tu vois, j'allais pas jouer là-bas. J'avais aucune chance. C'était l'époque de Benzema, Ben Arfa, tu vois, qui commençait à arriver. Et je savais que j'avais aucune chance. Donc, j'ai préféré ouais, signer mon premier contrat avec Servette. Il y avait Young Boys aussi qui étaient venus, je me rappelle. Mais comme je vois, côté suisse-allemand, je ne connaissais pas. Et puis, ça me faisait peur un peu. Ça me faisait peur. Et je préférais rester encore voilà, du côté de la Romain. famille, tout ça. Donc, ouais, j'ai signé avec Servette. Et puis, c'est par la suite que là, Ebi, il a commencé à me faire jouer, en fait. Et puis, ouais, Et je crois que quand, cette saison, j'ai joué peut-être 4 5 matchs, je pense. Quelque chose comme ça.
Ouais. Et cette période-là, quand tu arrives avec la première du Servette, il te propose un numéro. Et puis même quand tu négocies, tu as quelqu'un avec toi. Non, ouais, j'avais bah, Malek. C'était Malek. Toujours lui. Toujours Ouais. avec lui. Là, il me propose aucun numéro, hein. Franchement, j'ai pris le premier venu, je crois, c'était le numéro 25, je crois. En plus, comme c'était la date de mon anniversaire, ça m'arrangeait un peu, tu vois. Donc, ouais, j'ai pas fait de manière, je l'ai pris. Je l'ai pris, et puis, ouais, il me proposait quoi, un contrat de 2 ans. Et c'était pas ouf, tu vois. C'était Fournier qui faisait les contrats à cette époque, tu vois. Donc, ouais, j'ai accepté. Mais là même, là aussi à ce moment-là, il y avait aussi, t'avais aussi un espèce de mentor aussi dans l'équipe qui t'a pris un peu sous son aile. Ouais, C'est Youssef, heureusement, ouais, Youssef, ouais, exactement. Youssef Lui Wissam qui, qui était là ouais, pour te prendre, Youssef, etc. ouais. Bah, c'est lui qui m'a emmené dans cette équipe, qui, toujours, il était là derrière moi, même aux entraînements, qui me poussait tout le temps, qui nous ramenait aussi. Mm. Heureusement qu'il était là avec Raïd, parce que Raïd, il était encore avec les moins de 18 à cette époque. Ouais. Et ouais, il nous ramenait tout le temps, il nous achetait même à manger. Des fois, il nous donnait de l'argent, quoi. Tu sais, quand il y avait des primes, en fait. Ouais. Tu vois, parce que vu que je jouais pas, moi, en fait, c'était que ceux-là qui jouaient qui touchaient les primes. Et souvent, il venait et il me glissait un billet, tu vois, comme ça. Et franchement, ouais, il a été top, il a été top. Jusqu'à qu'il Après, parte. Jusqu'à ouais. qu'il parte. Ouais. Et après, il y en a, ouais, jusqu'à qu'il parte, après, ça a été, ouais, la deuxième année. Bon, la deuxième année, quand même, j'ai joué quand même pas mal. Ouais, beaucoup. Mais Ouais. même moi, je me rappelle d'un truc aussi, je vais te dire juste deux anecdotes. Mm. Je me rappelle que quand on était au Servette, tu te rappelles, après la coupe contre Thun, Ouais. les billets, parce qu'avec, comment ça s'appelle? Avec Vinas, Ouais. les primes, c'était le lundi. On jouait le samedi, Direct. le Tu vois lundi, le week-end, le lendemain, cash dans ta c'était poche. posé sur son Oh pupitre là, avec son gros c'était ventre. exceptionnel. Tu te rappelles, à 18 ans, en plus, c'était pas des petites primes, hein, tu vois. Elle est tombée, frère. C'est grâce à ça que j'ai acheté mes premiers sacs LV et tout. Oh, Abdul, moi, je te dis un truc, je me rappelle quand on Ah, avait reçu cette prime-là, c'était oh lundi. là là. On a joué samedi. Le Ouais, lundi, on arrive à l'entraînement, tout tac, on finit l'entraînement, on sort de la douche, il se dit, ouais. vas-y, il arrive avec son petit pupitre là, il pose les enveloppes et tout, et moi, Exactement, il posait les enveloppes, grave. Tu venais juste, tu signes et hop, ah, tu prends ton argent. il donnait ton Ah ouais. argent, je suis parti direct à Balexer, j'ai acheté un iPod. J'ai acheté Ah ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'était magnifique. Mais tu sais, il y a aussi eu une fois, on jouait contre Vaduz. Ils étaient premiers. Ouais. Et puis, il vient à la mi-temps. On perdait, je crois, 1-0. Il vient à la mi-temps. Il dit, si vous gagnez ce match, je vous donne 3000 francs. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. On a retourné le match. On l'a gagné 3-1. Je me rappelle, j'avais marqué et tout. Et on s'est dit, ouais, c'est du. Les gens, ils ont commencé à dire, ouais, il va jamais nous donner 3000 francs et tout. Je me rappelle, on avait joué en semaine, un mercredi. Mm. Le lendemain, on arrive à Balexer. Fournier nous appelle, il nous dit, vas-y, passez tous au Au bureau et tout, bureau. allez chercher votre prime. Comme Voilà. ça, 3000 francs. Alors, Ah ouais, c'était exceptionnel. Franchement, cette période-là, avec lui, franchement, c'était top. C'était top. c'était la meilleure période. Ouais, c'était la meilleure période. Avant que tous les autres charlatans ils débarquent, c'était la meilleure période. Même La moi, meilleure l'équipe période. de Vinas, il me dit, ouais, donne les primes le lendemain. Ouais, ouais, Ah, mais c'était un faisant. truc de ouf. À 16 Franchement, ans, bah ouais, à cet âge-là, en plus, t'as 18 ans, 19 ans, tu prends des primes de 1000 francs, 2000 francs, c'était un truc de malade. je sais pas C'était si un tu te truc de malade. rappelles. Moi, le premier match que j'ai été convoqué avec la première, Ouais, à l'époque, il y avait l'entraîneur, là, Michel Sautier, ouais, et on va à Yverdon. ok. Et on fait 3-0. À la fin du match, les supporters, ils veulent nous taper. Ah ouais, oh, ah mais oui, je l'avais oublié celle-là. Et la police, ils ont fait un barrage comme ça, Arrache là. tout. Ils Oh voulaient là nous là. Et ce tuer. jour-là, non, c'était Ils trop. voulaient nous tuer. Ah ouais, 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 ouais. Mais cette époque-là, c'était difficile quand même, hein. Ah, c'était dur. Ah ouais, je m'en rappelle, grave. Ouais, 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 j'avais oublié ça. On était là et juste parce qu'on avait perdu, ouais, ils voulaient nous démonter. Ouais, c'était marrant ça. C'était marrant. Ah ouais, Mais c'était la belle époque. Non, franchement, c'était bien quand même. C'était bien. moi, je me rappelle d'un truc au Servette. Il y avait beaucoup de gens qui te demandaient que tu joues plus, surtout dans les matchs à la maison, parce que Ouais. ça apportait un truc. Est-ce que le club ou les entraîneurs te demandaient de moins dribbler? Parce que t'es un joueur, t'es un dribbleur, toi. T'as un Ouais. Il y a dribbleur. eu. Attends, c'est quel entraîneur en fait? Il y a eu ouais, des entraîneurs. Parce que c'est vrai que j'ai eu une période aussi où quand j'avais la balle, je la donnais à personne en fait. Je la foutais. Ouais, ouais, ouais. Tellement il disait qu'il y avait 11 joueurs sur le terrain et il fallait me donner juste mon ballon à moi pour que, tu vois, que je fasse Ouais. mes trucs. Ouais, ouais, mes gris-gris. C'est vrai. Par la suite, ouais, j'ai réussi à changer. Mais c'est vrai qu'au début,
Je, je pense, quand il y a eu Castella, je crois. Quand Castella est arrivé, je me suis pris la tête aussi avec lui. Parce que je me rappelle à l'époque, tu vois, il y avait les Nike roses qui étaient sortis, tu vois. Ah, Et ah puis, oui, et pêcher sur tu vois, flash. c'était Vincent, il me les Coco. avait passés en plus. Hein. Tu vois, il n'osait pas les mettre, cet enfoiré, tu Et en vois. plus, Il m'a dit, Mon vas-y, coco. tiens. Et moi, j'ai trop kiffé, tu vois. J'ai trop kiffé. J'ai dit, vas-y, donne ça. Je suis allé, on a joué un match. Et puis, il pleuvait de ouf. Et je les avais mis et je faisais que glisser. Et on arrive à la mi-temps et tout. Et il commence à me clasher devant tout le monde. T'es là avec tes chaussures roses, là. Tu fais que glisser, tu fais de la merde. Et moi, j'ai commencé à répondre, tu vois. Et on s'est pris la tête, je me rappelle. Et je crois, après, il m'avait sorti. Mais Ouais, ouais. Mais avec lui, ouais, ça a été compliqué aussi, Castellan. il Ouais, avait retiré les chaussures à Mukoko, là. Il avait les totales de Nantes. ouais, exactement. 110 Ouais. jaune et noir. Il a dit, tant que t'as ces chaussures-là, tu joueras Tu jamais avec joueras moi. pas. Mais moi, je m'en foutais. Moi, j'ai tenu avec ces chaussures. Hein. Franchement, je les ai pas lâchées. Je les aimais trop, moi. Je les aimais trop. Ah ouais, Vincent, là, ouais, il me disait tes chaussures de fille. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça. Grave, il y a aussi cette histoire du lien. Enfin, après, Ouais, je rentre dans le truc, mais c'est vrai qu'à cette époque-là aussi, tu crées un lien aussi avec Vincent Ruffly, tu vois. ouais. Ah Malgré le ouais, fait que tu connais, hein. c'est. Ouais. C'est le blanc, mais à l'intérieur, il est noir, ce mec-là. Mais tout de suite, tout de suite. Parce que tu vois que tu sais, tu voyais que c'était un bon, en fait. Et lui aussi, souvent, je me rappelle, j'avais pas la voiture, j'avais pas le permis, j'avais rien. Et souvent, je me rappelle, il me ramenait chez moi et tout. Et plusieurs fois, il m'a ramené chez moi. Ouais. Et petit à petit, c'est vrai qu'on a commencé, ouais, on a tissé un lien. Et jusqu'à maintenant, tu vois, c'est mon frère, tu vois. Ouais. C'est mon frère. Et ouais, franchement, lui, ouais, ouais, c'est la famille, c'est la famille. Ah non, Enfin, une question. Tu jouais quel poste? Toi, tu préfères jouer quoi? Ailier droite ou ailier gauche? il est droit. Il est droit parce que ça me permettait de rentrer, en fait. Ça me permettait Ok. de rentrer tout simplement. Et c'est là où. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, moi, j'étais attaquant de base. Hein. Tu Ok. vois, je marquais, c'était mon poste. Et après, par la suite, dans les différentes catégories avec Servette, ils ont commencé à mettre à droite, à gauche, des fois même 10. Mais après, où franchement, j'étais le plus à l'aise, c'était les droits. C'était les droits. C'était les droits. Donc là, Servette, tu finis ces années, ça se passe bien. Ouais. T'as pas fait la montée, toi, hein? Non, bah, moi, en fait, non, 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 je suis parti et l'année d'après, eux, ils sont montés, en fait. Ils sont Donc montés. là, tu pars. Bon, en fait, Ça... à cette époque-là, il y avait Pichard qui venait d'arriver. Ok. Ah ouais, je t'ai pas raconté aussi. Parce que Pichard, il arrive. Moi, c'était ma deuxième année et puis mon contrat, il se terminait avec Servette. Hmm. Et puis Pichard, je crois, il arrive, ouais, l'été, je crois, comme ça. Et puis je me rappelle, Fournier, il me disait, ouais, attention, hein, parce que si tu prolonges pas, mec, tu vas pas jouer. Et chaque fois, il me sortait ça. Et c'est vrai que je jouais pas trop, tu vois. Et puis en Hmm. fait, j'ai dit, bon, bah, allez-y, proposez. Ils sont allés voir Malek et ils m'ont dit, bah, vas-y, proposez un contrat. Proposez un contrat. Et le mec, il connaissait rien. Tu sais, il m'a proposé, ouais, un contrat. Un contrat de 10 ans. 10 ans. C'était un 10 ans, leasing ou quoi? et toujours les mêmes chiffres. 6 000 francs. Un contrat de 10 ans à 6 000 francs. J'ai fait, mais il se fout de la gueule des gens, lui. J'ai dit, ouais, ok, on va voir, on va voir. Et tu vois, mon gars, il s'est énervé, Malek, tu vois, il a dit, mais ça, c'est pas sérieux. Tu voulais faire quoi avec ça, tu vois? Ouais. Proposer 3 ans, 4 ans. Et puis là, à cette époque-là, il y avait, ouais, je crois, il y avait Young Boys qui étaient revenus, tu vois, mais ça m'intéressait pas trop non plus. Hmm. Et puis, au final, j'ai rien signé. Ils m'ont proposé un autre contrat, je crois, de 4 ans, je crois, mais à des tarifs, ouais, ça m'intéressait pas, quoi. Dans ma tête, c'était sûr, fallait que je parte. Fallait que je parte. Parce que je m'étais pris aussi la tête avec un autre entraîneur. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. À la Non. base, il est entraîneur des moins de 18 et après, ils l'ont mis avec Niederhauser. et, William. exactement, Yo, Niederhauser. Willy. Merci. Avec celui-là, là. Je me rappelle, il faisait une causerie et genre, mais lui, c'est un ouf, lui. Ah, je te jure, j'ai failli, je voulais le montant en l'air ce jour-là. Il fait une causerie et puis genre, tu sais, moi, j'avais la tête baissée en fait. Et puis genre, il commence à crier et tout. Il dit, ouais, genre, quand il cause, faut le regarder. Et je me rappelle, moi, je regardais pas, tu vois, je baissais ma tête, mais je l'écoutais, tu vois. Et il commence à s'énerver sur moi. Il me dit, ouais, mais quand je parle, regardez-moi, regarde-moi, toi, Yoda. Et je le regarde pas, en fait. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi si je te regarde pas? Oh. Toi aussi, Et je direct. commence à me lever, tu vois. Là, À c'est cette la époque-là, dinguerie. j'étais un peu, tu vois. J'avais des phases où, des fois, tu vois, j'avoue, je partais un peu en cacahuète, tu vois. Je dis, tu vas faire quoi? Et pas, je sors. Je suis parti. Oh. Je te jure que je suis parti. Et après, on s'est revu le lendemain, tout ça et tout. Il est venu me parler et tout. Il m'a dit, ouais,
c'est pas une attitude à avoir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais tu vois, il n'y a pas besoin de me dire des choses comme ça devant tout le monde. Moi, ce que je supportais pas, c'est quand quelqu'un il voulait essayer de m'afficher devant tout le monde, en fait, tu vois. Et là, tout de suite, tu vois, c'était. Et mon côté, voilà, pas Kaira, mais tu vois, le mec du quartier qui reprenait le dessus, tu vois. Direct. Ça, c'était un truc que je supportais pas. Ouais. Et ça fait que lui, après, je crois, il est parti. Il n'a pas fait long feu, de toute façon, lui. Non, non, non. C'était vraiment du n'importe quoi avec lui. Et même avec Sautier aussi. Ouais, Sautier aussi, c'était du n'importe quoi. Mais même en même temps, Didier Roser, c'est pas dénigrer la personne. Hein. C'est un préparateur physique, c'est pas un C'est coach. ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Laissons le travail aux travailleurs. Exactement, exactement. Bref. Mais ouais, il y a eu, et puis je crois qu'il y a eu une autre. Avec quelqu'un d'autre. Ouais, bon, il y a eu Castella, ouais, je me suis pris la tête avec lui. Mais toi, t'as pas eu Alves, toi? Non, parce que quand lui, il est arrivé, bah moi, j'étais à Sion. J'étais à Sion. Ok, d'accord. Et puis, ouais, bon, on n'en a pas parlé de Sion, mais bon, Sion, c'était quelque Non, chose. mais après, nous, on aimerait savoir comment ça s'est passé, la transition entre Servette à Sion, parce que toi, tu pars à Sion gratuitement, alors. Ouais, je pars gratuitement, en fait. On avait fait un match contre Sion, match amical. Ouais. Et puis, il y avait Constantin. Constantin, il avait kiffé. Et puis, il y avait des autres joueurs, en fait, qui sont allés voir Constantin pour lui dire, ouais, lui, genre, il y avait Seredier, notamment, tu vois. Et je crois qu'ils avaient parlé avec Constantin pour lui dire, ouais, en gros, faut le prendre et tout, tu vois. Et après, j'avais été visiter les installations là-bas, pendant que j'étais encore à Servette, tu vois. Et puis, ils vendent du rêve, tu vois. Et franchement, le discours, il m'a plu, tu vois. Donc, je donne mon accord. Et il me propose un contrat de 4 ans. 4 ans, je finis la saison avec Servette. Et puis, ouais, moi, tout de suite après, je pars. Et je crois qu'Alves, il vient. C'est lui qui fait la montée, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Servette, c'est là où ils ont fait leur meilleure saison. Et voilà, ils étaient bien. C'est dommage qu'ils ne soient pas venus même une année plus tôt, tu vois. Ça aurait été bien. Il t'aurait grave kiffé, mec. Ouais, c'est sûr. C'était abusé, lui. Hein. Et lui, lui c'est le père spirituel à Jancy. Hein. Et ouais. Ah ouais. Bah, il a même emmené au Portugal avec lui, hein, dans ses valises. Je te jure, au Portugal. Ouais. Quand il faisait les terreurs, il disait faites comme ceci. Je la faute. Réfléchissez pas. Mais tu sais, le pire, c'était pas ça. C'est quand on était dans le vestiaire. Et genre, tu sais, là-bas au Servette, c'était les Suts, tu vois. Dans le vestiaire, personne parle. Et lui, il rentre comme ça. Il dit qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de musique. Ouais, à cette époque-là, on ne mettait pas la musique dans les vestiaires, t'as vu? C'est vrai, hein, c'était encore spécial, tu vois. C'était encore à l'ancienne, en fait, tu vois. Et c'est tombé. Ouais, c'est vrai, ça. Et lui, il a adoré les trucs, tu mets la musique, tout le monde commençait à parler. Et en fait, ça a changé tout. Ouais, même nous, on était moi, je me rappelle, à cette époque-là, j'étais revenu au Servette, j'étais avec les moins de 21 avec Fournier. Et je m'entraînais avec eux. Et de temps en temps, je faisais du banc. Et là, tu vois, tu disais, tu arrives dans un truc, mec, tu dis, putain, ça change tout. Là, tu te libères, même aux entraînements, t'es libéré, aucune pression. Avec Ebi, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Un truc, si t'étais jeune, il te criait dessus. Tout de suite. Ouais. Tu sais pas, moi. C'était abusé. C'était abusé. Mais ouais, même à Servette aussi, je me rappelle, on avait fait aussi un match, tu sais, c'était la première fois, tu sais, il n'y avait pas encore du public, tu vois. Et puis ils avaient fait un match gratuit, tu vois, Servette-Lausanne, ouais, c'était le derby et tout. Et je me rappelle, il y avait un mec qui s'appelait, on l'appelait Kojak, tu vois, il lui ressemblait de ouf. C'est la première fois qu'un mec qui se faisait siffler. Guillaume, voilà, Jonathan Guillaume. Et j'en sais quand il raconte cette histoire. Oh, quand il raconte cette histoire, mais tu rigoles. Mais lui, il y a eu des sacrées histoires. Hein. Un moment aussi, une fois, sa copine, elle est rentrée dans le vestiaire comme ça, tu vois. On était là, tranquille, causerie. Tu vois, ça frappe à la porte. Normal, ça rentre dans le vestiaire et tout. On était tous choqués. Choqués. C'était abusé. Ah, mais ouais, avec Diassé, tout ça, là. Franchement, Junior Moukoko, on n'en parle même pas. Mais là, vous avez une équipe de malades. Ah ouais, un fou. Dès qu'il a eu son salaire direct, il a acheté la TT. Grave. C'était un malade. La vitre, parce qu'il avait oublié l'éclat à l'intérieur. Ouais. Il avait des phases de ouf. C'était un malade. Un malade. Mais franchement, quand même, on a bien rigolé quand même. Hein. Cette deuxième année-là, c'était du n'importe quoi, mais on a rigolé.
On a Moi, rigolé. je me rappelle de la phase quand il a dit quand vous avez joué contre Lausanne. Genre, il disait, mais tu t'es fait siffler par tout le monde, même ta meuf. C'est ton père, c'est même ton père ici. Ah putain, mais ouais, Jancy, c'était un fou à cette époque aussi. Parce que tu vois, ouais, il a raison, Vincent. C'est N'Tchamoa, tu vois. Ah, et Oh, bon. il avait le dernier Touareg, tu vois. Ouais. Et cet enfoiré, Jancy, une fois, il lui a dit quoi? On était là, on attendait, tu vois, on devait aller faire un truc. Et puis Jancy, il vient, il lui dit, hey, chauffeur, chauffeur, vas-y, viens, dépose-nous. Alors, N'Tchamoa, tu vois, c'était un ancien, tu vois. Ah, Il l'avait pas respecté, mais comme on avait rigolé. Comme on avait rigolé. Oh, c'était un truc de ouf. Mais Jancy, ouais, de toute façon, lui, laisse tomber. Vraiment, un malade, ce mec. laisse tomber. Malade. Oh, Donc, ouais, t'arrives à Sion. ouais. Comment bien se passe l'accueil, même? Déjà, dans le vestiaire. Franchement, top. C'était l'entraîneur. En fait, les premiers mois, l'entraîneur, c'était Tolo, en français. En fait, j'arrive et tout, et je le rencontre. Il me dit, ouais, bon, en gros, ouais, moi, je savais pas que tu allais signer et tout. Si, je te connais pas, tu vois. Il m'a dit, si t'es bon, tu restes avec l'équipe première. Et si t'es pas bon, bah, tu redescendras avec la réserve, tu vois. Hum. Donc déjà, son discours, tu vois, sur le moment, tu vois, il me laisse un peu sceptique, tu vois. J'ai pas trop aimé, en fait, le fait qu'il me dise qu'à tout moment, je peux retourner avec, je peux descendre avec l'équipe réserve. Et franchement, premier mois, top, top. Ça se passe bien. Ouais, je joue tous les matchs. Ouais, le match contre Benfica, là. Contre Benfica, ouais, où je mets le coup franc, ouais, exact, Ouais. exact. Ouais. Il est plus sur YouTube. Franchement, ouais, franchement, top. On fait même un match de Coupe d'Europe contre Fenerbahçe aussi. Je me rappelle, j'étais rentré. Mais franchement, les premiers mois, je jouais tous les matchs. Hum. Et il y a eu un match, je crois, contre quatrième ou cinquième match, je crois, ça devait être contre. Contre Zurich. Non, même pas. Je crois que c'était un. Attends. Où j'étais remplaçant, en fait. Lucerne. Neuchâtel, je crois. Où j'avais pas très bien joué, en fait. Et petit à petit, en fait, c'est là où ça commence à. Ouais, tu vois, j'ai eu un petit coup de mou, tu vois. Et puis petit à petit, c'est là où je commence à aller jouer avec l'équipe réserve, en fait. Et franchement, ça, je l'avais mal pris. Je me rappelle pendant les. Ouais, j'avais fait quoi? En fait, j'alternais. Une fois, je jouais avec eux, des fois, ils me prenaient dans le groupe. Mais la plupart du temps, en fait, je jouais avec l'équipe réserve, tu vois. Et franchement, ça m'a un peu énervé, ça, cette histoire. Et heureusement, après, fin de saison, il est parti, tu vois. Mais je me rappelle, j'avais pas beaucoup joué, en fait. J'avais pas beaucoup joué. Et puis, la deuxième année, c'était avec. C'était avec qui? Je vais te dire ça tout de suite. Le coach. Deuxième année, oh, j'ai oublié l'entraîneur. Deuxième Bah ouais, ça va en fait, moyen. C'était Moyen. Laurent Roussel. Laurent Rousset. Franchement, il arrive, lui, tout de suite, il me met à l'aise, tu vois. En plus, il aimait bien les attaquants, tu vois. Et justement, il y avait son adjoint, c'était bah, l'ancien directeur sportif, tu vois, de Saint-Etienne, tu vois. Et puis avec lui, franchement, ouais, ça s'est bien passé. Je crois que c'est cette saison où on gagne la Coupe Suisse. Hum. Je crois que moi, je ne l'avais pas joué parce que ouais, j'avais mes problèmes d'adducteur, en fait. J'ai eu pas mal de soucis, en fait, à cette époque-là. J'ai eu mes problèmes d'adducteur. Je me rappelle aussi, ouais, ça m'avait. À un moment donné, je pouvais plus enchaîner les matchs. Je devais jouer une fois. Et après, peut-être pendant 2 semaines, ne pas jouer, tu vois. J'arrivais plus. J'avais vraiment mal. Et puis, ouais, ça a duré ouais, jusqu'à mes 24-25 ans, cette histoire, tu vois. Mais ça, Et t'as pas après, pu. bah, en fait, le jour, en fait, je me rappelle, j'étais allé à Bienne voir un médecin. Et puis, lui, en fait, il m'avait conseillé au début ouais, de me faire opérer. Il avait vu mes adducteurs. Il m'a dit, ouais, je pense, c'est mieux de se faire opérer. Ah, Ness, il dit c'était Chaland. C'était pas Rousset. Première année, c'était Talent. Deuxième saison, c'était Roussel, il dit. Enfin, en tout cas, c'est ça sur Internet. Non, deuxième saison, c'était Chaland, je me rappelle. Parce on avait été faire un camp en montagne là-bas, là. Ils nous avaient tués. Ils nous avaient tués. Ouais, ouais, c'était Chaland. C'était Chaland. C'était Chaland. Mais bon, avec son, on a enchaîné tellement les entraîneurs que il y en a, je me rappelle même plus d'eux, tu vois. Et puis, ouais, je parlais de. Attends, j'en étais où? Là, t'étais façon quand. Ah oui, c'est juste. La deuxième saison, c'est première année. C'était Chaland, hein, ouais. Chaland. Ah ouais, bah en fait, avec Chaland, au début, ouais, titulaire, tu vois, j'étais titulaire. Et puis, une fois aussi, je me suis pris la tête avec lui, en fait, parce qu'il avait commencé à me mettre sur le banc et j'avais pas apprécié, tu vois. Et je me rappelle, j'avais eu une discussion avec lui, tu vois. Et puis, je lui ai dit, ouais, en fait, ouais, si je lui ai dit, si tu
tu m'aimes pas, tu me le dis, moi je me barre tout de suite, tu vois. Je l'ai dit comme ça, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je lui ai dit, tu veux pas de moi, il n'y a pas de problème. Mais dis-le moi, tu vois, c'est pas tu me fais jouer de temps en temps. Moi j'en avais marre, parce que déjà avec la première saison, avec ce qui s'était passé, j'avais pas aimé, tu vois. Donc je voulais pas revivre une deuxième saison comme ça. Et ça fait que on a eu cette discussion et à partir de là, j'ai commencé à jouer tous les matchs. Mais je me rappelle, il a été limogé et c'est là où Laurent Rousset, en fait, il est arrivé. Ouais. C'est là où Laurent Rousset, en fait, il est arrivé, tu vois. Et puis, avec lui, ouais, c'était top. Franchement, c'est top. On faisait des entraînements spécifiques pour les attaquants. Il était vraiment proche des joueurs. Franchement, ça s'est super bien passé. Bah, et puis, ouais, c'est là où on gagne la coupe. Bon, j'avais pas joué, moi, parce que je revenais de blessure, mais c'était une belle saison quand même. C'était une belle saison. Et justement, comment tu fêtes un peu la coupe, sachant que bah, t'es pas là à la finale? Je l'ai mal vécu quand même, hein. Je vais pas te Ouais. mentir. Ouais, je l'ai mal vécu dans le sens que ouais, pour moi, le fait de ne pas avoir joué, tu sais, c'est comme si j'avais pas participé, tu vois. Même si j'aurais joué ne serait-ce que 30 secondes ou une minute, tu vois, pour moi, ça m'aurait suffi, tu vois. Mais c'est vrai que je me rappelle, je l'avais très, très mal vécu. Et puis, ouais. Bah ouais, je me rappelle, on était rentré fêter ça et tout le trajectoire, on l'avait fêté, mais moi, j'y étais même pas, tu vois. C'était Ouais. égoïste, mais franchement, je me rappelle, j'avais pas du tout aimé. J'avais pas du tout aimé. Et puis après, on repart la saison avec lui, mais je crois, ouais, entre-temps, lui aussi, il s'est fait. Mi-saison, je crois, il se fait limoger aussi. Et tu te rappelles, c'est qui reprend? Euh... Non. Attends, je vais essayer de regarder cette période-là. Donc après Laurent Rousset, c'est. Je crois qu'il fait la saison complète, on dirait. Il fait la saison complète? Attends, je regarde. Ah, il y a. Ouais. Ah, c'est Constantin qui reprend. Ah ouais, il était venu sur le banc. C'était du n'importe quoi. Il est venu sur le banc. Il est venu sur le banc. Et je crois même quand il est venu sur le banc, je sais même pas si on avait réussi à gagner. Je crois pas. Euh, Je crois même pas. ouais, je crois que vous n'avez même pas gagné. Mais Ouais, après, après, il y a Petkovic qui vient. ouais. Petkovic, ouais. Il était pas. Bon, en fait, il était venu parce que tu sais, on avait eu l'histoire tu sais, des retraits des points. Ouais. Où, tu connais, hein, Constantin, phénomène, tu vois, par rapport au transfert qu'il avait fait, tu vois. Il n'avait pas le droit. Et je me rappelle, je crois, à la mi-saison, on avait perdu quelque chose comme 24 points, je crois, un truc comme ça. Ça fait qu'on s'est retrouvé. Heureusement que Neuchâtel, cette époque, ils ont fait faillite, parce que sinon, on descendait sûr, tu vois. C'est dernier. Hein. Ouais, on était dernier. Et heureusement, Neuchâtel, ils ont fait, et ça fait qu'on avait fait ouais, les playoffs contre Aarhus, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Ouais, bah nous, c'était l'année, Ouais, on était en challenge. Arroy, c'était deuxième. Et ouais, puis, c'était Saint-Gall qui était monté. exactement, ouais. Et puis, ouais, on avait réussi à se maintenir. Mais ouais, cette saison, elle était catastrophique, hein. Elle était catastrophique. Bon, les 6 premiers mois, ils ont été bien parce que, en plus, on s'était qualifié tu sais, pour l'Europa League, tu vois, Ouais. normalement, tu vois. Mais bon, vu qu'il y a eu l'histoire des transferts, au final, ils n'ont pas validé, tu vois, la qualification. Ouais. Donc, c'est par là qu'en fait, par la suite, que Rousset, en fait, il est parti, tu vois, avec toutes ces histoires. Parce qu'il y avait Fanduno qui était arrivé, je m'en rappelle, Fanduno. Il nous avait fait beaucoup de bien, ouais. Ça avait beaucoup de Ah, bien. Et si puis, tu peux nous parler de Benduno, c'était quoi? Mais parce que phénomène, phénomène. de Ligue 1. Hein. Ouais, phénomène. Franchement, bon délire. Chaque fois, toujours le sourire. Tous les matins, il venait, par contre, il était KO. KO. Ah, lui, il aimait trop la boisson. La fête, boisson. C'était son Ouais. truc, ça. Ouais. C'était son truc. Mais franchement, super mec. Et puis, ouais, ça s'est bien passé, hein. Franchement, ça s'est bien passé avec lui. Et lui aussi, avec ces histoires-là, bah, il a résilié son contrat, il est parti, quoi. Il est parti. Ouais, le Et confort, ouais, de la porte Octodure, ouais. Ça, c'était ouais, le fameux hôtel de Constantin, là-bas, tu vois. C'était ouais, ma première année, j'étais là-bas. En fait, il voulait pas me donner d'apport parce qu'il disait que, en gros, j'allais foutre la merde, en fait. Ouais. Et je me rappelle, j'ai galéré avant d'avoir un apport, hein. J'ai dû me batailler contre le directeur général. Et la deuxième année, ouais, par la suite, ils me l'ont donné, en fait. Et quand ils me l'ont donné, je me rappelle, ouais, c'était un peu. C'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes. Tu sais, j'ai eu des problèmes, en fait, de rein, tu vois. Tu sais, les gens, ils savent pas. Et tellement, en fait, je buvais trop de coca. L'eau, tout ça, j'avais. Ouais, laisse tomber. Je te jure.
Et je me rappelle, mes reins, ils étaient plus alimentés, tu vois. Et ça a failli me faire arrêter le foot, tu vois. Je me rappelle, j'étais pendant quasiment un mois, j'étais à l'hôpital. Sous perfusion, tu vois. Et puis, j'ai eu chaud. Cette histoire-là, franchement, ça m'a mis un coup. Parce que tu buvais trop de coca. Ouais, je buvais beaucoup de coca et limite l'eau, j'avais abandonné ça. C'était un truc de ouf. Oh. C'était un truc de ouf. Et quand j'ai eu cette histoire-là, le coca, j'ai arrêté. J'ai arrêté direct. T'entends Hicham? Hicham qui se relève, papa. Hicham, il est dans les mêmes bails que toi. Hein. Ouais, franchement, le coca, c'était un truc de fou. Je te dis, ouais, franchement, ça m'a fait peur, cette histoire. Et par la suite aussi, tu vois, j'ai eu un problème de globules, tu vois, où j'avais du mal à récupérer, en fait. Ouais. Mal à récupérer, je me rappelle, j'ai dû arrêter pendant, ouais, 4 mois à peu près. Mais vraiment, tout stopper. Même courir, rien, je pouvais plus rien faire. Okay. Parce que j'avais du mal à récupérer, tu vois. C'était une période où mon corps, ouais, j'ai cru qu'il allait me lâcher, quoi. Et puis avec cette histoire-là, c'était le pire parce qu'ils m'ont dit, les médecins, ils savaient pas si je pouvais reprendre le foot, en fait. Vu que j'étais vraiment en manque de globules, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, ça va dépendre de ton corps, tu vois, s'il arrive à se régénérer correctement ou pas. Et ouais, après 4 ou 5 mois, je crois que ouais, ça va, j'ai réussi à récupérer un peu et puis j'ai pu reprendre la compétition, mais je l'avais repris progressivement, en fait. Ok. Ça faisait, ouais, je pouvais jouer une fois sur deux, en fait. Un week-end, je jouais, l'autre week-end, je pouvais pas jouer, tu vois. J'ai fait Ça, ça. c'est ta station, ça? Ouais, station. Ouais. Ça, ouais, il y a quasiment personne qui le sait, ça. Ok. Et puis, ouais, ça a duré ça pendant 5 6 mois quand même, tu vois. Jusqu'à que vraiment mon corps il soit rétabli à 100%. Et puis, ouais, c'était compliqué. Cette saison-là, je crois que c'était ma 3e saison, je crois. Et là, est-ce que là, il te propose déjà un contrat, enfin, quelque chose pour Non, en renouveler? fait, c'était ma 2e saison, pardon. Ouais. En fait, Ok. la 3e saison, ouais, je vais te la raconter parce que celle-là, c'était la pire de toutes. C'est là où, en fait, je crois, dans cette saison, on a eu quelque chose comme 6 entraîneurs, je pense. Là, Là, c'était il y vraiment, ouais, a tout. ouais, c'était vraiment défilé. Moi, je me rappelle, je revenais des adducteurs. J'étais revenu en septembre. Je n'étais même pas entraîné tous, que ce soit, ils avaient pris en juillet, août, septembre. Ouais, je les avais même pas vus. Hein. Je connaissais même pas les joueurs, personne. Je me rappelle, je faisais une rééducation avec Grisser à Lausanne. Tu vois, le docteur Grisser là, de l'équipe suisse. Et c'est grâce à lui que j'ai plus de problèmes d'adducteur, en fait. Et quand je suis revenu, en fait, c'était Fournier. Et même pas quelques jours après, ils l'ont viré, en fait. Ouais, mais déjà, il y a eu l'histoire dans le vestiaire, là. Exactement, l'histoire dans les vestiaires, là. Mais moi, j'avais pas suivi comme j'étais un peu, tu vois. Mais ouais, ce qui paraît, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Ils sont battus avec Dienstag? Non. Non. Ah, Oui. l'histoire avec Dienstag. Ah, tu te la raconteras après, celle-là, si tu veux. Non, Fournier, en fait, il y a des joueurs qui sont sortis. Ouais. Deux joueurs avant le match. Qui sont ouais, 3 joueurs, en fait. Ouais. Et Adao, et Non. il y avait Daraji, et l'autre joueur, je sais plus. Ah, c'était Mathieu Mancet, je crois. Un Français. C'est comme il Ouais. est mauvais, genre. Et en fait, les fils de pute. ouais. Parce que Sion, ils étaient premiers, en fait. Ils avaient fait 3 matchs, 3 victoires, je crois, ou 4 matchs, 4 victoires, quelque chose comme ça, tu vois. Ils étaient premiers. Et en gros, ils avaient perdu ce match, en fait, quand ils étaient sortis, tu vois. Et ils ont mis ce problème-là sur leur faute, quoi. En gros, c'est eux qui ont cassé la dynamique, que ça allait plus, tu vois. Et c'est là que les problèmes ils sont arrivés. Et après, ouais, Constantin, il l'a viré, tu vois. Okay. Il l'a viré. Et après, il y a eu un autre entraîneur qui est arrivé. C'est quoi, garde-le. Ouais. Déjà 1 heure de live. Et puis, chaque heure, il faut couper. Vas-y. Donc, on coupe et on relance. Restez connectés, les gars.